Éternel notre Dieu, toute la terre est remplie de ta gloire. Et cet après-midi, nous unissons nos voix pour proclamer combien tu es le Dieu qui mérite de recevoir la gloire, la majesté, la louange, l'honneur, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu puissant, le Dieu présent, le Dieu qui est capable d'intervenir dans les besoins de l'homme sur cette terre. Et cet après-midi, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Seigneur, rien ne change ton caractère, rien ne change ta puissance, rien ne change ta présence. C'est pourquoi nous te bénissons parce que tu es là. Sois béni pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons l'acclamer parce qu'il est vraiment Dieu. Et il n'y a point de Dieu comme lui. Amen. Alors, je voudrais bénir les enfants pour qu'ils aillent dans leur classe pour l'école de dimanche. Et puis nous allons nous occuper entre nous dans la salle ici. Les enfants, est-ce que vous pouvez vous lever pour que je vous bénisse? Voilà, merci beaucoup, tous les enfants. Seigneur, nous te bénissons pour ces précieux trésors que tu nous as donnés. Ils sont notre bénédiction. Et tu nous les as confiés pour que nous puissions les éduquer afin de te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Et l'enseignement qu'ils recevront maintenant, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. C'est pourquoi nous les envoyons avec l'onction du Saint-Esprit pour aller vivre de grandes choses dans leurs classes différentes. Bénis les moniteurs, les monitrices qui vont leur apporter ta parole aujourd'hui et bénis chacun des enfants et que le Saint-Esprit les accompagne dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, chers enfants, vous pouvez suivre, c'est quel moniteur qu'ils doivent suivre? C'est tonton Yohan, papa Yohan, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais suivez-le, vous allez vivre de grandes choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et pendant que les enfants s'en vont, je vous invite à vous lever. Et on va chanter un chant qui me tient à cœur. Et puis, je vais vous inviter à vous saluer cet après-midi. Amen. Au temps du Seigneur, la chose va arriver. En son temps, Jonathan, tu connais, en son temps. Alors, écoutez, attendez. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que vous risquez de ne pas trouver dans la parole de Dieu. Encore 3 mois pour vivre votre réajustement. Alléluia. Encore combien de mois? 3 mois. Et je peux vous assurer que 3 mois, c'est largement suffisant pour que tu vives le réajustement que tu attends de la part de Dieu. Alléluia. Ne vous en faites pas, ce sera la parole de Dieu. Je ne vous prêcherai que la parole de Dieu. Alléluia. Alors donc, on va le chanter. Faites le tour. Dites à 4 personnes que vous allez rencontrer, à gauche, à droite. Dites à chacune de ces personnes-là, encore 3 mois, et tu vas vivre ton réajustement. Alléluia. Et on le chante. Comme on a dit. Encore 3 mois. Encore 3 mois. Encore 3 mois. Encore 3 mois. Yes. Encore 3 mois. Yeah. Agira.
sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Oui, moi je sais que je suis le temple du Seigneur. J'ai de la valeur à ses yeux. Ce qu'il a décidé pour ma vie, il le fera en son temps. Oui, en son temps. Oui, en son temps. Et même si les apparences semblent montrer le contraire, je sais que mon Dieu agira, il interviendra pour moi en son temps. Oui, en son temps. Oh, oh, oh. Oui, en son temps, en son temps. Il agira, il le fera, oui, en son temps. En son temps, oui, en son temps. Ne t'inquiète pas, il le fera en son temps. En son temps, en son temps, en son temps. Il agira, il le fera, oui, en son temps. Il n'est pas un homme pour mentir, il le fera. En son temps, oui, en son temps. En son temps. Alléluia. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. En son temps. Alléluia. Et je sais que ce Dieu-là ne ment pas. J'en ai la preuve. Et plusieurs parmi nous en ont la preuve. Ce qu'il t'a dit, ça va arriver. Alléluia. Amen. Alors, bon retour à ceux qui avaient voyagé. Mireille, bon retour. Ça a été? Comment? C'est la semaine prochaine. Tu n'es pas encore parti. Ok, super. Je suis content que tu sois là. Amen. Hein? La maman de Mireille, ça va? Hein? Ça va. Je vois aussi Hilda. Bon retour. Hein? Ça a été en Côte d'Ivoire? Ouais. Dieu est bon, hein? Amen. Alléluia. Le réajustement. Encore 3 mois. Et quelque chose va se passer. Alors, qui avait voyagé encore et qui est rentré? Eh oui! Hein? Ça a été? Il y a des choses à se dire, hein? Ah, super. Toutes les craintes. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Jo, tu étais où? Un CI. Ah, tu étais au Canada? Et aux USA. Ok. Et ça va? Nous aussi, on doit se dire des choses. Hein? Alléluia. Voilà. Et vous qui êtes restés, soyez bénis. Que Dieu vous fasse du bien. Alors nous restons debout. Nous allons confesser notre foi dans le Dieu à qui nous croyons. Et je vais vous libérer ce que j'ai prévu. Et on va prier. Et si vous n'étiez pas là ce matin, je vous conseille de prendre le DVD ou le CD que Marlène a donné comme message ce matin. C'était excellent. Une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Ça a été un jour de bonnes nouvelles. Si vous n'avez pas encore de bonnes nouvelles, prenez le CD, écoutez et recevez votre bonne nouvelle. Nous confessons ensemble. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli,
Il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. C'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection du corps et la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alors, je vous invite à prendre place. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous signale que officiellement, c'est aujourd'hui que l'automne commence. Vous le saviez? Il y en a qui pensent que c'est le 21 septembre. Mais vous savez qu'il y a 3 automnes. L'automne, là, c'est pas que vous dites automne. Il n'y a pas seulement, il y en a 3. Il y a l'automne astronomique. Et c'est cet automne-là qui commence aujourd'hui. Ça a commencé cette nuit à 1h54 TU. 3h54. Heure locale de Luxembourg, de Paris. Avec l'équinoxe d'automne. Vous avez déjà entendu parler d'équinoxe d'automne. Donc cette nuit-là, aujourd'hui, le jour et la nuit ont la même longueur. Je vais vous faire un peu de géographie ou d'histoire. L'équinoxe d'automne a commencé cette nuit à 1h54 TU. Donc officiellement, nous sommes en automne. Donc il y a l'automne astronomique, il y a l'automne météorologique, qui marque la fin de l'été et qui commence le début de l'hiver. Entre les deux, nous avons l'automne. Et puis il y a l'automne calendaire, l'automne du calendrier, que vous avez dit que ça a commencé le 21 septembre. Aujourd'hui, le vrai automne a commencé. 23 septembre 2018, à 1h54 TU. Et c'est ce qui m'amène donc à vous parler pour ces 3 mois qui restent de l'année, ce dernier trimestre. Il nous reste 3 mois pour que chacun puisse dire si Dieu l'a amené dans le réajustement promis depuis le 31 décembre 2017 et puis le 31 décembre 2018. Il y en a qui ont peut-être commencé à désespérer parce qu'ils disent mais l'année se termine et je n'ai rien vu venir encore. Alors, il reste encore 3 mois. Et 3 mois, c'est largement suffisant pour que Dieu intervienne dans ta vie pour renverser les choses. Alléluia. C'est pourquoi, si vous notez, vous pouvez écrire aujourd'hui, 23 septembre 2018, écrivez dans toutes les couleurs que vous pouvez, encore 3 mois pour que je vive mon réajustement. Les 3 mois à venir, c'est l'automne. Et l'automne, comme vous le savez, c'est caractérisé par une baisse progressive des températures. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous voyez les gens dans la rue, chacun a un petit gilet. D'autres carrément un manteau. Parce qu'il y a une baisse de température. Alors, c'est pour vous dire que dans notre vie spirituelle, si physiquement l'automne est caractérisé par une baisse de température, spirituellement, les 3 mois à venir, qui sont les 3 mois avant la fin de l'année, année que Dieu a prévue pour être l'année de réajustement pour toi, eh bien, les 3 mois qui restent peuvent être caractérisés par une baisse de température spirituelle. Alors dis à ton voisin qu'il n'en soit pas ainsi dans ta vie. Pas de baisse de température spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que s'il y a quelque chose que Dieu déteste, ce sont les gens qui ont une température tiède. Allô? Dieu dit à cette église-là, de l'Apocalypse, parce que tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce que je vais faire?
Je vais te vomir. Quand vous n'êtes pas chaud ou bouillant, vous donnez de la nausée jusqu'à avoir envie de vomir à Dieu. Allô? Alors c'est pourquoi j'ai dit, les 3 mois qui restent, ça peut être caractérisé dans ta vie par une baisse de température spirituelle. Pourquoi? Parce que tu vas voir les jours passer et tu as l'impression qu'il n'y a rien qui va se produire. Déjà, 9 mois sont passés et j'ai l'impression que rien ne s'est produit. Les 3 mois à venir, fais tout pour qu'il n'y ait pas une baisse de température spirituelle dans ta vie. Dis à ton voisin, sois chaud pendant les 3 jours à venir. Bouillant, pas chaud seulement, mais bouillant. Il faut que tu boues de la température du Saint-Esprit pendant les 3 mois à venir. Alors débrouille-toi pour entretenir cette flamme, pour que tu sois toujours bouillant. C'est ça l'automne, baisse de température. Mais que spirituellement, il n'en soit pas ainsi dans ta vie. L'automne est aussi caractérisé par un ciel souvent nuageux. Les nuages, qui peuvent amener même la pluie. Nuageux et pluie. Spirituellement, cette saison-là peut aussi être nuageuse pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui couvre votre tête, qui se trouve au-dessus de votre tête, comme un plafond qui vous empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, nous avons un Seigneur qui nous attend et qui nous a préparé de grandes choses. Vous vous rappelez ce que nous avons entendu avec Dr Wumba pendant cette semaine, que chaque chrétien a 2 adresses. Chaque chrétien, il a 2 adresses. Une première adresse sur la terre, ceux qui habitent Luxembourg. Votre adresse c'est Luxembourg. Ceux qui habitent Dudelange, votre adresse terrestre c'est Dudelange, mais vous devez avoir votre adresse céleste. Nous avons une adresse céleste. Notre cité à nous est dans les cieux. Alléluia. Donc, il y a pendant ces 3 mois à venir le risque que vous ayez l'impression que le ciel se couvre au-dessus de vos têtes. Alors écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour voir au-delà des nuages. Parce qu'au-delà des nuages, il y a toujours un ciel ensoleillé. Je ne sais pas si vous avez fait la remarque quand vous prenez l'avion. À Luxembourg, souvent, quand je prends l'avion, c'est la première chose que je remarque. Vous pouvez décoller dans un temps pluvieux comme celui-ci. Vous ne voyez rien en bas. En dessous des nuages, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez voir, mais vous entendez l'avion, les petits avions là de Luxembourg. Et puis vous entendez les bruits. Et à un moment donné, plouf, il est sorti des nuages. Et qu'est-ce que vous voyez au-dessus? Le soleil brille. Un magnifique soleil. Dis à ton voisin, au-delà des nuages, il y a toujours un soleil qui brille. Alléluia. Alors, ma prière est que pendant ces 3 mois, tu aies les yeux ouverts pour ne pas regarder que le nuage que tu vois, mais que tu vois qu'au-delà du nuage, il y a un soleil qui brille. Le Seigneur qui a préparé les choses et qui ne va pas les laisser tarder, ça viendra. Alléluia. Alors, évidemment, l'automne, je dis baisse de température, nuageux, pluvieux, venteux, du vent. Et combien de vent risque de souffler dans votre vie? Vous savez que vers la fin de l'année, il y a toutes sortes de vents qui soufflent dans la vie des hommes et des femmes. Est-ce que vous avez remarqué? C'est pour cela que nous faisons le mois de prière, pour dire non, nous n'allons pas nous asseoir et regarder les choses arriver, nous allons faire les choses. Alléluia. Parce que les chrétiens sont souvent très passifs. On laisse les choses arriver. Ça vient, ça passe. On n'a aucun pouvoir. Non, nous ne pouvons rien faire. Si tu peux faire quelque chose, tu as le Seigneur de gloire dans tes mains. Le Seigneur habite en toi. Le Prince de la paix habite en toi. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Il t'a donné le pouvoir de détruire toute la puissance de l'ennemi. Tu peux changer les choses. Je peux changer les choses. C'est pourquoi je refuse de subir les choses. Les choses doivent te subir. Alléluia. Dis à ton voisin, ce sont les choses qui doivent te subir. Il ne faut pas les subir. Alléluia. Donc la chose là que tu subis, il faut renverser la tendance aujourd'hui. Amen. Andrea. Ça va, hein? Ouais. Il faut refuser de subir. Alléluia. Donc le vent, ça va souffler. Mais il faut savoir que tu as le pouvoir sur le vent.
quel que soit le nom qu'on lui donne. Tu as autorité, tu as pouvoir. Amen. L'automne, ça peut parfois amener la neige. Généralement, les premières neiges commencent fin octobre, novembre. Ça peut être de la neige. Mais quelles que soient les choses qui peuvent arriver dans votre vie, il faut savoir que nous avons un Dieu. Alléluia. Et je suis dans l'introduction de mon message. Nous avons un Dieu. Un Dieu qui dit, je commence une chose et je l'achève. Alléluia. 1 Samuel 3, 12. Dieu parle à Samuel et il dit, il l'appelle ou il renforce ce qu'il est en train de lui donner comme prophétie. Et à la fin de ce verset 12, il dit à Samuel, je commencerai et j'achèverai. Vous lisez avec moi la fin du verset, je commencerai et j'achèverai. Ah, dis à ton voisin, Dieu va achever ce qu'il a commencé. Il va achever, il va achever, il va achever. Tout ce qu'il est en train de te dire depuis janvier 2018, ne t'en fais pas, il va achever. Amen. Zacharie 4, versets 6 à 10. Ça, c'est un verset que j'ai ajouté pour nos amis là en haut là-bas. Désolé, je ne vous l'avais pas mis, mais je viens de l'ajouter. Zacharie 4, versets 6 à 10. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il replie et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse. Mettez votre nom à la place de Zorobabel. Dites, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Adama. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Éternel vous adresse? Il vous dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Adama? On le répète. Qui es-tu, grande montagne, devant Adama? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ses mains. Les mains de Adama ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Adama. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'achever. Et ce qu'il a commencé pour l'année 2018, ce n'est pas pour 2019. Ce sera pour 2018. Et il y a encore 3 mois pour que Dieu puisse réaliser ce qu'il a commencé dans ta vie. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse la méditation de sa parole aujourd'hui. Que Dieu se manifeste dans sa parole aujourd'hui. Que Dieu glorifie sa parole aujourd'hui. Qu'il accomplisse des prodiges, des miracles et toutes sortes de choses bonnes dans la vie de son peuple en réponse à la parole qui est libérée cet après-midi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, donc, encore 5, combien? Encore 3 mois pour vivre mon réajustement. Alors, ce matin, entre autres, Marlène nous a dit que la vie est faite d'action. Vous qui étiez là, la vie est faite d'action. Sans action, vous allez rester au même endroit. Sans action, votre vie ne va pas changer. Donc, il reste encore 3 mois pendant lesquels Dieu s'attend à ce que tu poses des actions afin que ta vie change. Demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt à poser des actions? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que si tu n'es pas prêt à poser des actions, ça ne va rien changer à ta vie. Alléluia. Et il y a 5 actions, 5, que Dieu veut que toi, personnellement, tu poses dans les 3 mois qui restent pour voir le réajustement promis arriver dans ta vie. 5 actions. Première action, vous notez la discrétion. Hein?
la discrétion. Dieu veut que les 3 mois qui restent, tu montres de la discrétion. Regardez avec moi, Exode 2, versets 1 à 3. Exode 2, versets 1 à 3. Voilà ce que nous lisons. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Alléluia. Elle l'a caché pendant combien de mois? Pendant 3 mois. Vous connaissez le contexte de l'histoire. Pharaon a invité son peuple à tuer tous les enfants qui naissaient, tous les garçons qui naissaient des Hébreux, des femmes hébreux. Et voici cette femme qui a eu un garçon, normalement, garçon qui devait être tué, et la Bible nous dit qu'elle l'a caché pendant 3 mois. Est-ce que vous pouvez vous représenter que dans ce climat-là, une femme réussisse à cacher son enfant pendant 3 mois? On raisonne ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Allô? Prêchons ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qui est là? Marceline, parle bien fort. Elle a été discrète. OK? Elle a été discrète quand? Rapidement. À l'accouchement. Depuis la grossesse. Verset d'or. Quand elle est tombée enceinte. Écoutez, ça veut dire que cette femme-là, depuis le jour où elle est tombée enceinte jusqu'au jour où elle a accouché, personne n'a rien remarqué. Personne n'a rien remarqué. De la discrétion. Dis à ton voisin, tu parles trop. Dis-lui bien fort, tu parles trop. Hein? Nous là, nous parlons trop. Un petit lien, surtout avec l'ère du téléphone, les Facebook là. Vous avez les gens qui postent leurs anniversaires sur Facebook, tout ce qui se passe là dans la maison sur Facebook, même quand ils se réveillent là, quand ils sont en train de se brosser les dents sur Facebook, on met tout ce... tu parles trop. Il faut de la discrétion. Pendant les 3 mois qui restent là, tu dois être le plus discret possible. Ferme-la un peu, s'il te plaît. Arrête de poster n'importe quoi sur Facebook. Allô? De la discrétion. Elle est tombée enceinte. Personne n'a rien remarqué. Elle a accouché. Personne n'a rien remarqué. Et l'enfant est dans sa maison pendant 3 mois. Vous imaginez, un bébé, c'est un bébé, hein? Vous avez déjà vu un bébé qui a faim et qui ne pleure pas? Tous les bébés pleurent. Mais elle a réussi à cacher les pleurs de cet enfant pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, on peut cacher, mais on ne peut pas cacher toujours. L'enfant est devenu ce qu'il est devenu, elle ne peut plus cacher. Alléluia. Et c'est là où Dieu est intervenu. Alléluia. Si tu veux que Dieu intervienne dans les 3 mois à venir, il faut que tu fasses ta part. Et ta part, c'est faire de la discrétion. Quoi qu'il arrive, tu dois garder la bouche bien. Non seulement la bouche fermée, mais adopter un comportement discret. Alléluia. Oui, parce que tu peux ne pas... Vous savez, je ne sais pas comment ça se passe ici, hein, mais chez nous, là, en Afrique, parfois, tu vois, tu as des femmes qui veulent avoir des enfants et puis qui ont du mal. Et puis, parce que la plupart des gens sont des polygames. Polygames.
ton papa a 3 femmes, il y a une des 3 qui n'arrive pas à avoir des enfants. Celle qui tombe enceinte là, hein, elle sort et puis elle montre son ventre. Pour faire jalouser l'autre, hein? Il faut de la discrétion. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de montrer ce que Dieu te donne. Amen. Alléluia. Ah, on a acheté une maison. Venez, on va faire crémaillère. Vous connaissez crémaillère là, non? Hein? Allez, invitez les gens. Venez, crémaillère. Et après, crémaillère, tu as des insomnies, tu as des portes qui s'ouvrent toutes seules, et puis les bruits bizarres dans ta maison, et tu t'étonnes. C'est normal. Crémaillère, là, il ne faut pas inviter n'importe qui. On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Un anniversaire de premier anniversaire de mon enfant. Venez, venez tous. Hein? Et puis on achète un tabac, on prépare le camundélé. Hein? N'est-ce pas? Et on invite les gens à venir manger. Après, l'enfant a diarrhée, il a ceci, il a tout cela. Et tu commences à te plaindre. Sois discret. Alléluia. 3 mois pendant lesquels tu dois montrer de la discrétion. C'est ce que la mère de Moïse a fait. Et Dieu s'est occupé du reste. Quand l'enfant a été mis sur le fleuve, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas revenir là-dessus, la fille de Pharaon, celle dont le père faisait tuer les enfants, c'est elle qui a recueilli l'enfant et qui l'a élevé dans la maison de celui qui devait le tuer. Alléluia. Pour être un prince dans cette maison. Amen. Alléluia. Donc, 3 mois pendant lesquels la première action à poser, c'est de la discrétion. Deuxième action. Écrivez la bonne disposition. Deuxième action que vous devez poser pendant ces 3 mois à venir, c'est de la bonne disposition. Bonne disposition. Et je vous invite à lire 2 Samuel 2, verset 6, non, 2 Samuel, chapitre 6, verset 9 à 12. 2 Samuel 6, verset 9 à 12. Ce sont les choses que vous connaissez. Et voilà ce que nous lisons. 2 Samuel 6, verset 9 à 12. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois. Souvenez encore combien de mois? 3 mois. Dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, seulement au bout de 3 mois, hein? Au bout de 3 mois, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Alléluia. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Alléluia. La bonne disposition. On a parlé de l'arche de l'Éternel dans pas mal de prédications ces quelques jours passés. L'arche de l'Éternel, la présence de Dieu. C'était le symbole de la présence de Dieu. Avoir l'arche de l'Éternel dans sa maison, c'était avoir la présence de Dieu dans sa maison. Parce que Dieu se manifestait là où était l'arche. Alléluia. Alors, et vous connaissez l'histoire. Israël a été vaincu par les Philistins. L'arche a été enlevée et envoyée chez les Philistins. Les Philistins ont pris l'arche, l'ont posée dans le temple de leur dieu Dagon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, quand tu te lèves, quelle était la position de Dagon? Par terre, face contre terre. Alléluia. Écoutez-moi bien. Rien ne peut résister à la présence de notre Dieu. Aucun Dieu fabriqué par les hommes ou inventé dans l'imaginaire collectif, rien ne peut tenir devant la présence du Dieu que nous adorons. Dagon est par terre. Et ils l'ont relevé. Et on espérait que demain, quelque chose de mieux va se passer.
Et quand il se réveille le lendemain matin, Dagon était brisé, la tête, les bras, tout est coupé. Vous connaissez l'histoire. Et non seulement l'arche de Dieu a manifesté la puissance de Dieu dans ce pays, mais les Philistins ont été frappés de maladies graves, d'hémorroïdes et de toutes sortes d'autres maladies. Et ils ont compris que l'arche qu'ils avaient arrachée à Israël ne pouvait pas rester dans leur maison. Alléluia. Elles ont décidé de renvoyer l'arche en Israël. L'arche est arrivée en Israël. Aminadab a accueilli l'arche. David décide de ramener l'arche dans la cité de David. Et puis en chemin, les gens qu'il avait choisis pour transporter l'arche, dont Uza a voulu rectifier ou repositionner l'arche qui se basculait, qui allait tomber. Et le simple fait de toucher à l'arche, Dieu l'a frappé et il est mort sur le champ. Et c'est là où on dit que David a eu peur de l'Éternel. Allô? David a eu peur. Et il dit, mais comment je vais faire pour amener cette arche dans ma maison, dans la cité de David? Chez les Philistins, ça amène des maladies. Chez les Philistins, ça amène des catastrophes. Sur le chemin, Uza est mort. Cette arche-là qui amène et désolation est morte. Comment je vais faire pour l'avoir chez moi? Pourtant, je sais que la présence de Dieu est dans cette arche. Alléluia. Alors c'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez vivre des choses extraordinaires dans les 3 mois à venir, il faut de la bonne disposition. Parce que le problème n'était pas l'arche. L'arche avait la même puissance. Vous pouvez noter, l'arche avait la même puissance. L'arche avait le même pouvoir. L'arche avait les mêmes capacités. L'arche pouvait réaliser autant de bonnes choses partout où elle se trouve. Chez les Philistins, elle aurait pu faire de bonnes choses. Mais parce que les Philistins n'étaient pas disposés à la recevoir, ils n'ont pas vécu des grâces de l'arche. Parce que David n'a pas su transporter l'arche dans les règles de l'art. L'arche ne peut pas être conduite n'importe comment. On ne pouvait pas la trimballer de droite à gauche comme on veut, avec qui on veut. Dieu a ses principes, écoutez-moi bien, Dieu a ses principes et votre bénédiction ne viendra pas n'importe comment, ça viendra par les principes de Dieu. Et tant que vous allez vous efforcer de marcher dans les principes de Dieu, vous vivrez les grâces de Dieu, vous vivrez la présence et la puissance de Dieu. Mais le jour où vous allez choisir de marcher comme vous voulez, en utilisant les moyens que les autres utilisent, eh bien ce jour-là, vous aurez peur de l'Éternel. Allô? Maintenant, l'arche arrive dans la maison de quelqu'un qui a de bonnes dispositions. Il s'appelle Obed-Édom. Il a disposé depuis longtemps son cœur à suivre Dieu. Il a disposé sa vie. Il s'est discipliné à marcher dans les principes divins. Vous allez voir par la suite des temps comment Obed-Édom s'est retrouvé dans tout le système d'adoration du Dieu vivant. Il était dans le temple, il était gardien du temple, il était gardien, il était partout où il y avait un travail, il était là. C'est pour vous dire que cet homme-là, c'était un homme disposé. Disposé à servir Dieu, disposé à suivre Dieu, disposé à faire tout ce que Dieu lui demande. Ce n'est donc pas étonnant. Et puis c'était un sacrificateur. Ce n'est donc pas étonnant que quand l'arche est arrivée dans sa maison, l'arche s'est sentie chez elle. Allô? Demande à ton voisin, est-ce que la présence de Dieu se sent chez elle dans ton cœur? Vous lui demandez, est-ce que Dieu se sent chez lui dans ton cœur? Allô? Mais de poser la question à votre voisin, est-ce que Dieu se sent chez lui dans ton cœur? Parce que quand Dieu se sent chez lui dans votre cœur, il n'aura pas besoin de micmac pour vous demander de faire quelque chose, pour vous ordonner d'aller quelque part et pour vous demander d'amener des choses. Dieu se sent à la maison, il vous demande toutes ces choses-là. Et vous n'allez pas commencer à chicaner. Allô? Est-ce qu'on se comprend? Tous les gens dans les églises, dont El Shaddai, qui sont tranquilles sur leur chaise,
qui viennent manger la parole de Dieu, qui repartent dimanche après dimanche, et qui n'ont aucun pansement au cœur, je suis désolé, mais Dieu ne se sent pas chez lui dans votre cœur. Allô? Dieu ne se sent pas chez lui dans votre cœur. Quand Dieu se sent chez lui dans votre cœur, vous ne pouvez pas être tranquille. Vous ne pouvez pas vous asseoir, écouter message après message et puis repartir. Non, vous allez prendre part à ce qui se passe dans la maison de Dieu. C'est sa maison. Allô? Donc, si toi, tu es là, tu viens seulement écouter et partir, Dieu ne se sent pas chez lui dans ton cœur. Allô? Les choses sérieuses commencent. Vous m'avez certainement entendu parler de ce témoignage-là un jour, quand j'étais encore pauvre. Parce que je ne suis plus pauvre. Non. Je refuse ça. Alléluia. Donc quand j'étais encore pauvre, incapable d'acheter une machine à laver pour ma femme, elle lavait les jeans là, en hiver, les jeans à la main, dans la baignoire. Et puis on séchait là sur les radiateurs. Les jeans là de ces... Et puis mes enfants, mes garçons là, c'était vraiment des garçons quoi. Je ne sais pas si vous avez eu des garçons, mais j'ai eu des garçons. Chaque fois qu'ils reviennent, il n'y a rien à faire. Si vous ne lavez pas les jeans là, c'est inutilisable. Je ne sais pas s'ils s'amusaient à rouler dans la boue. Et elle lavait à la main. Elle séchait sur les trucs là. Pas de machine à laver. Il ne faut pas parler de sèche-linge. Et puis un jour, il y a quelqu'un, une dame gentille de l'église, une mamie, qui aime Dieu, qui a fait de Dieu le Seigneur de sa vie. Et qui, je la connaissais très bien. Je sais que cette femme-là craint Dieu. Et quand Dieu lui parle, elle entend. Et elle avait une machine à laver qui commençait à prendre de l'âge. Et elle commande une nouvelle machine. Et le jour où on vient lui livrer la machine, vous connaissez l'histoire, non? Vous ne connaissez pas? Le jour où on lui livre la machine, à 2h du matin, on a installé la machine. Elle est toute contente de sa nouvelle machine, toute neuve, à 2h du matin. On toque à sa porte. Elle croit que c'est quelqu'un. Elle n'a pas ouvert, il n'y a personne. Mais qu'est-ce qu'elle entend? La machine que tu viens d'acheter, tu la donnes à Adama. Évidemment, elle a fait comme vous. Derrière de moi, Satan. C'est pas possible, ça. Non. Et puis, terminé. Deuxième nuit, 2h du matin. Là, elle ne s'est plus levée. Elle a seulement entendu, la machine que tu viens d'acheter, tu la donnes à Adama. Ça a duré 28 jours. Et toutes les nuits, à 2h du matin, tu donnes la machine. J'aime ce Dieu-là. Je ne sais pas pourquoi il ne vous fait pas ça comme il l'a fait. Je prie qu'il recommence à vous chicoter là comme il faisait au début de mon ministère, n'est-ce pas? Et un vendredi soir, nous venons de finir la réunion de prière, et puis elle vient. Rama, là-bas, on se tutoie, Voilà. Et entre autres, entre parenthèses, moi je ne sais pas pourquoi vous me vous voyez. Allô? Je ne sais pas pourquoi vous me vous voyez. Respect. Vous ne respectez pas Dieu? Vous respectez Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui respecte Dieu? Et qu'est-ce que vous dites à Dieu? Vous allez dire tu es Dieu et moi là, on doit le respecter. Notre bishop, notre docteur. Voilà, donc arrêtez ces histoires-là. Si vous voulez me tutoyer, sentez-vous libre de me tutoyer. Parce que je ne suis pas... Je ne peux même pas parler de... Vous voyez? Il n'y a pas de mesure avec Dieu. Alors donc, elle vient. Elle dit, Adama. Je dis, oui, mamie. Est-ce que tu as une machine à laver? Je dis, non, je n'en ai pas.
Elle dit, bon, ok, peut-être que Dieu va pourvoir. Et elle est partie. Alors, nous étions vendredi soir. Donc, samedi matin à 7h. À l'époque, il n'y avait pas de GSM, c'était les téléphones là. Mon téléphone sonne, je prends, c'était elle. Elle dit, Adama, viens prendre ta machine à laver pour que j'ai la paix. J'ai dit, tu peux m'expliquer? Non, viens prendre ta machine. Ok. J'appelle un ami, nous allons chez elle. Elle a tout débranché et puis on a amené à installer la machine. Et c'est là qu'elle m'explique, ça fait 1 mois que toutes les nuits, voilà ce que j'entends. Alors prends ta machine pour que je puisse dormir. J'ai pris ma machine et elle a pu dormir. Alléluia. Écoutez, je vous dis tout ça pour vous dire que quand Dieu se sent dans votre cœur, s'il est à l'aise dans votre cœur, il se sent chez lui, vous allez seulement entendre à 2h du matin qu'il vous réveille, mets-toi en prière. Hein? Et quand il se sent chez lui, là, tu ne vas pas tirer la couverture pour dire et puis d'ailleurs, j'ai dormi tard. Et alors, même si tu as dormi tard, et ton patron qui croit en toi, qui se sent chez lui, dans ton cœur, te dit lève-toi et prie, tu fais quoi? Tu te lèves, tu prends une douche froide et tu te mets à prier. Alléluia. Hein? Quand il se sent chez lui dans ton cœur, tu vas l'entendre te dire, la personne là que tu ne veux pas pardonner, pardonne. Tu me demandes quelque chose de difficile, Seigneur. Est-ce que c'est... Oui. S'il est à l'aise dans ton cœur, il va te dire des choses parfois qui ne vont pas rencontrer ce que tu as envie de faire. Mais il se sent chez lui. Alléluia. Vous savez, non? Quand vous dites aux gens, sentez-vous chez vous. Quelqu'un qui vient chez toi, tu dis, sens-toi chez toi. Vous vous attendez à ce qu'il fasse quoi? Hein? Qu'il fasse quoi? Voilà. Donc chez lui, si cela va 2h du matin pour aller fouiller dans les placards, fermez les yeux s'il va fouiller dans les placards. Parce que chez lui, il mange à 2h du matin. Alléluia. Sentez-vous chez lui. Chantez-vous chez vous. Et puis il veut mettre les pieds sur le fauteuil. Chez moi, on ne met pas les pieds sur le fauteuil. Mais chez lui, il met les pieds sur le fauteuil. Alors, donc faites attention. Quand vous dites aux gens, sentez-vous chez vous, il faut savoir ce que vous voulez. Alléluia. Alléluia. Toujours avec nos enfants, quand ils étaient petits, Yann ne pouvait pas mettre des chaussures. Il doit toujours marcher du pied. Donc vous arrivez chez les gens, chez les Mindélé. Les gens là, on ne marche pas du pied. Hein? Et lui, il doit marcher du pied. On fait quoi? On a beau expliquer, non, quand tu arrives, il n'y a rien à faire. Dès qu'il arrive... Si Dieu se sent chez lui, chez toi, dans ton cœur, sois prêt à faire ce qu'il te dira. Alléluia. Amen. Bonne disposition. Donc pendant ces 3 mois qui restent là, il faut être dans de bonnes dispositions. Pas des dispositions hostiles à la parole de Dieu. Pas des dispositions de jugement de la parole de Dieu. Pas des dispositions de conflit avec le voisin, avec le prochain. Non, de bonnes dispositions. Aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est ça les bonnes dispositions que Dieu attend de nous pendant ce trimestre qui reste. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà, donc, encore 3 mois pour vivre le réajustement. Première action à poser, la discrétion. Deuxième action à poser, de bonnes dispositions. Alléluia. Troisième action à poser, une mise à part. Autrement dit, une bonne retraite spirituelle. Mise à part ou une retraite spirituelle. Ces 3 mois qui restent, ça ne doit pas être des mois où on court dans tous les sens. On fait ce qu'on veut. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens, depuis que Dieu vous a béni là, vous êtes à gauche. Irlande, je suis à gauche, je suis à droite. C'est bien, je vous ai dit que c'est une bonne chose que vous alliez en vacances. C'est une bonne chose que vous puissiez voyager partout. C'est une bonne chose que il y ait des portes qui s'ouvrent devant vous. Mais il faut savoir une chose. Dieu tient à son Église. C'est pourquoi Jésus dit,
je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc, au milieu de tout ce que vous faites, gardez votre place et votre position dans l'église. Je vous invite à lire Luc 1, c'est quelques extraits de Luc 1 que vous connaissez. C'est pour vous dire simplement que c'est important de nous mettre à part, de prendre une retraite si nous voulons vivre les choses que Dieu a préparées pour nous. Luc 1, 36, c'est l'ange qui parle à Marie. L'ange dit à Marie, voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée la stérile est dans son 6e mois. Et au verset 39, donc l'ange lui dit, vous connaissez l'histoire, Marie, tu deviendras enceinte, tu vas donner naissance à un fils qui s'appellera Emmanuel, Jésus, Dieu avec nous. Et vous connaissez la réponse de Marie, comment cela se fera-t-il? Moi je ne connais point d'homme. Et l'ange l'encourage en lui disant, tu vois Élisabeth, même ta parente là, aussi âgée qu'elle est, elle a conçu un fils en sa vieillesse. Et elle est déjà enceinte de 6 mois. Et au verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et au verset 56, Marie demeura avec Élisabeth 3 mois avant de retourner chez elle. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Elle a demeuré chez Élisabeth combien de mois? Pourquoi elle est restée là-bas pendant 3 mois? Elle était aussi dans son 6e mois. Donc, c'est une bonne observation. Lui, il pense que c'est pour pouvoir assister à l'accouchement de la tante Élisabeth. Ok? Et vous pensez quoi? Pour que Élisabeth la fortifie. Alléluia. Voilà, donc c'est autant de bonnes réponses. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que l'ange a parlé à Marie. Marie a entendu la voix de Dieu. Et Marie sait ce que Dieu va faire au travers d'elle et avec elle. Maintenant, quand vous entendez la voix de Dieu, quand Dieu décide de faire de grandes choses avec vous et pour vous, je l'ai dit dans une des prédications passées, il faut réajuster nos relations. Allô? Il faut apprendre à réajuster nos relations, nos connexions. Marie entend que, en fait, ce qu'elle vit, elle n'est pas la seule à le vivre. Vivre un miracle d'une naissance surnaturelle, il y a quelqu'un qui l'a expérimenté. À la différence que Élisabeth est tombée enceinte par son mari, mais elle est par la puissance du Saint-Esprit. Mais elle avait besoin de contact avec quelqu'un qui connaisse la chose spirituelle, qui ait déjà entendu Dieu lui parler et qui a de l'expérience en la matière et avec qui elle pouvait se comprendre, échanger. Et c'est pourquoi j'ai dit, dans les 3 mois qui restent là, elle est restée 3 mois chez Élisabeth pour se ressourcer, pour s'encourager, pour avoir quelqu'un qui parle le même langage. Alléluia. Elle a pris une retraite spirituelle. Elle s'est mise à l'écart. Elle est sortie du milieu dans lequel elle vivait pour se retirer dans les montagnes. Écoutez-moi bien. Dans ces 3 mois qui restent de l'année, non seulement il faut montrer de la discrétion, mais il faut sortir de ce milieu mauvais dans lequel vous êtes. Ce matin, le message était très fort, parlant du péché. Ces lépreux qui étaient mis à l'écart, qui ne pouvaient pas se rassembler avec les autres, parce qu'ils étaient dans la lèpre. La lèpre, c'est l'image du péché. Donc il faut, pendant ces 3 mois qui restent, que tu te déconnectes avec ces mauvaises fréquentations. Que tu te déconnectes avec ces personnes qui ne t'apportent rien. Allô? Ces personnes qui ne t'apportent rien, il faut que tu te déconnectes systématiquement et définitivement. Allô? Vous m'entendez? Ne traînez pas avec n'importe qui pendant les 3 mois à venir. Ne traînez pas avec n'importe qui pendant ces 3 mois à venir.
faut sélectionner les personnes avec qui vous allez parler. S'il faut se retirer, retirez-vous. Mais trouvez des gens qui parlent le même langage que vous, qui vont vous encourager. Alléluia. Quand vous allez partir, lui dire, oh, écoute, comme j'entends des bonnes nouvelles, il y a de bonnes nouvelles là que j'entends là à El Shaddai. Des choses que je ne peux pas vous dire, parce que secret pastoral. Mais quand j'entends ces nouvelles-là, je dis gloire à Dieu. Tiens bon, ma fille, tiens bon, mon fils, parce que Dieu est avec toi. Continue, ça va se réaliser. Alléluia. De bonnes choses. Et puis on s'encourage. Et je suis content quand à la fin, au bout du compte, la personne vient dire, oui papa, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Je dis gloire à Dieu. Ne traînez pas avec n'importe qui. Allô? Je le répète, ne traînez plus avec n'importe qui. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'êtes pas n'importe qui. Dis à ton voisin, tu n'es pas n'importe qui. Alors ne traîne pas avec n'importe qui. Alléluia. Amen. Donc, on a vu combien de choses jusqu'ici? Combien d'actes? Les actions à poser? Première action à poser pour entrer dans le réajustement dans les 3 mois à venir. Discrétion. Deuxième acte à poser. La bonne disposition du cœur. Et puis, mise à part. Mise à part. Et il faut apprendre à vous mettre à part. Ces 3 mois qui restent, ce sont des mois de mise à part. Donc les voyages kilométriques, là, il faut arrêter ça. Mettez-vous à part. Alléluia. Et laissez Dieu faire le reste. Amen. 4e acte. 4e action. 4e action à poser pour vivre le réajustement promis. Notez, recherchez le royaume de Dieu. Recherchez le royaume de Dieu. Vous connaissez le fameux verset, hein? Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais voici le texte que je vous proposais en lecture. C'est le livre des Actes, Acte 19, verset 8. Acte 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Il entre dans la synagogue des Juifs et il parle librement. Et il a parlé librement au sujet de quoi? Et pendant combien de temps? Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Alléluia. Et qu'est-ce que j'ai dit pour ce 4e point? Recherchez le royaume de Dieu. Alléluia. Paul arrive dans cette ville, et à Éphèse, et il entre dans la synagogue. Et aussitôt entré, il a commencé à parler. Et il est resté là pendant 3 mois. 3 mois dans la synagogue, en train de parler et de discourir sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Écoutez-moi bien, les 3 mois qui restent là, ce n'est plus le temps de raconter n'importe quoi. Allô? Ce n'est plus le temps de parler du vent, des choses qui n'ont ni tête ni queue. C'est le temps de nous concentrer sur la parole de Dieu, sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Et le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire ni le manger, mais le royaume consiste en amour, en puissance. Alléluia. Donc c'est ce que nous devons faire pendant ces 3 mois qui restent. Quand on vient chez toi, qu'on entende la parole de Dieu. Quand quelqu'un te parle, qu'il entende la parole de Dieu. Les discussions folles et inutiles doivent disparaître de notre conversation pendant ces 3 mois à venir. Est-ce que vous m'entendez? Quand tu rencontres un frère, tu rencontres une sœur, ce n'est pas le moment de raconter les choses là, surtout les filles là. Hein?
Quand vous rencontrez, c'est les cheveux, c'est les chaussures, c'est les ongles. Bon, pendant ces 3 mois, arrêtez-moi tout ça. Alléluia. Quand vous rencontrez, parlez de psaumes, parlez de cantiques. Alléluia. Chantez et célébrez les louanges de votre Dieu. Amen. Quand vous rencontrez, arrêtez de regarder à la couleur de la chemise, la robe laquelle a mise. Dès que vous rencontrez seulement, c'est Alléluia. Ma soeur, viens, on va chanter les louanges de notre Dieu. Chantez les louanges de votre Dieu. Lisez des psaumes. La parole de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que nous pouvons nous engager à faire ça pendant les 3 mois à venir? Quand tu rencontres ton mari là après le travail, ce n'est pas les histoires de les querelles inutiles. Il faut arrêter ça. Alléluia. Quand il arrive, chérie, viens, on va chanter un cantique. S'il est comme moi, oublie le cantique. Viens, on va prier. Alléluia. Prends-le, vous allez prier. Lisez un passage ensemble et priez. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Pendant 3 mois, expérimentez la chose et au bout des 3 mois, vous me direz ce que Dieu aura fait dans votre vie. Amen. Arrêtez de vous chamailler pour tout et pour rien. Amen. Même au téléphone, changez votre langage. Alléluia. Vos posts là, sur Facebook, changez votre langage. Alléluia. On voit toujours en train de manger, en train de... Arrêtez ça. Nous n'avons pas besoin de vous voir en train de manger. Je veux vous voir en train de prier. Je veux vous voir en train de prêcher la parole, de guérir ceux qui sont malades. Alléluia. C'est ça qui doit être notre préoccupation pendant les 3 mois à venir. Cherchez le royaume de Dieu. Proclamez le royaume de Dieu. Parlez de ce qui concerne le royaume de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Attendez-vous aux choses d'en haut. Alléluia. Parce que quand nous sommes connectés au ciel, la terre est sous nos pieds. Alléluia. Connectés au ciel, la terre est sous nos pieds. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, il nous reste encore 3 mois. Mais il faut que tu poses ces actions-là. Amen. 5e action, et je vais finir avec celui-là. Enfin, celle-là. Attendez, je vais bien le lire pour ne pas vous dire n'importe quoi. C'est dans Acte 28. Acte 28, verset 8 à 11. Acte 28, verset 8 à 11. J'ai dit, pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre. Autrement dit, saisir toutes les occasions pour servir Dieu dans l'état où je me trouve. Pas de temps à perdre. Regardez ce que la Bible dit. Le contexte. Paul vient d'être sauvé d'un naufrage avec 267 passagers, si j'ai bonne mémoire, dans le bateau. Ils sont sortis de ce naufrage et puis ils sont arrivés sur cette île-là où le personnage le plus influent, le chef de l'île, si vous voulez, s'appelait Publius. Et vous connaissez l'histoire. Les barbares les ont recueillis. On ne les a pas mangés. Et puis Paul, vous vous rappelez l'histoire. Le serpent s'est attaché à sa main. Il a mordu, mais il n'a rien fait. Et puis les gens qui s'attendaient à le voir mourir ont changé d'avis. Ils ont dit non, ce n'est plus un homme, c'est un Dieu. Et on cherchait à l'adorer parce que voilà, il faut un Dieu pour vivre ce qu'il a vécu. Et voilà la suite. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Verset 9. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. Verset 10. On nous rendit de grands honneurs et à notre départ, on nous fournit les choses dont nous avions besoin. Verset 11. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire. Alléluia. Un séjour de 3 mois sur cette île. Séjour de 3 mois pendant lequel Paul
ne s'est pas ennuyé. Il n'a pas perdu du temps. Toutes les occasions qui lui étaient présentées, il s'en servait pour apporter la guérison, pour apporter la paix, pour apporter la présence de Dieu. Alléluia. Écoutez, pendant ces 3 mois à venir, il n'y a pas de temps à perdre. Dis à ton voisin, tu as déjà assez perdu du temps comme ça. Hein? Pendant les 3 mois à venir, il n'y a pas de temps à perdre. Là où tu es, dans la condition où tu es, avec ce que tu as, sers Dieu. Et il va se glorifier. Pas de temps à perdre. Donc 3 mois pendant lesquels chacun va se battre pour servir Dieu comme il peut, là où il est, avec la grâce que Dieu lui donne. Alléluia. Et alors, en ce moment, au 31 décembre 2018, chacun pourra dire, oui, j'ai fait ce que je devais faire et voilà ce que Dieu a fait en retour. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas autrement. Si vous restez assis comme vous êtes assis là, 2018 va se terminer comme vous êtes assis. Et puis il y en a qui vont se lever et témoigner et vous n'aurez pas un grand témoignage. Parce que vous étiez assis. Alors, dis à ton voisin, lève-toi. Lève-toi, dis-lui, lève-toi. Lève-toi, maintenant, lève-toi. Alléluia, lève-toi, c'est la fin du message, lève-toi. Lève-toi, lève-toi. Il ne faut pas rester assis. Lève-toi et laisse Dieu accomplir ce qu'il veut accomplir. Amen. Alléluia. C'est le Dieu qui a promis. Vous qui prenez note, Deutéronome 1, verset 14, il a promis de nous amener la pluie de l'automne et la pluie de l'arrière-saison. Donc, les premières pluies, les dernières pluies, il va nous les envoyer. Et il a promis la même chose à Joël. Et c'est ce qu'il te promet. La pluie de l'automne a commencé. Et il t'apportera la dernière pluie pour que tu puisses moissonner. L'automne, c'est aussi une saison de moisson. En ce moment, on est en train de moissonner un certain nombre de choses. Ne t'en fais pas. Au terme de cette saison automnale, tu vas moissonner aussi. Alléluia. La moisson arrive pour toi aussi. Alors sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, nous restons debout donc pour prier. Alléluia. Quelqu'un a reçu quelque chose ce matin, enfin cet après-midi? Dieu fait sa part. Et toi, tu fais ta part. Alors prends quelqu'un avec qui tu vas prier pour que Dieu le fortifie, pour faire sa part. Ces 5 actions, que nous devons poser, eh bien qu'il fasse sa part, pour que Dieu, lui, accomplisse aussi la sienne. Prions les uns pour les autres. Alléluia. Merci Père. Merci. C'est bon. Prions. Merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, tu te glorifies dans la vie de ton peuple. Toi, tu as déjà accompli. Ta part est réalisée. En retour, je prie que ton peuple aussi réalise sa part. Sa part de discrétion. Au nom de Jésus. Merci d'aider ton peuple à marcher dans la discrétion. À vivre en songeant constamment au royaume de Dieu et en servant le royaume de Dieu et en te glorifiant dans le royaume de Dieu. Et je sais que tu le feras. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci de bénir ton peuple. Au nom de Jésus.
Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alors, si vous voulez faire cette déclaration avec moi pour terminer ce moment de prière, Seigneur Jésus, merci cet après-midi. Parce que tu commences les choses et tu les achèves. Aujourd'hui, je prends l'engagement pour les 3 mois à venir être discret dans ce que tu me dis. Je prends l'engagement à marcher dans de bonnes dispositions. Bonnes dispositions de cœur. Sens-toi à l'aise dans mon cœur. Ce que tu m'ordonneras, je te promets de le faire. Aujourd'hui, je prends l'engagement de me mettre à l'écart afin que tu te serves de moi. Je veux rechercher les choses du royaume de Dieu. Ouvre-moi les yeux pour voir ces choses. Donne-moi des oreilles pour entendre ta voix afin de m'affectionner aux choses d'en haut. Pendant les mois à venir, je ne veux plus perdre mon temps. Je veux te servir là où je me trouve, dans la condition où je me trouve, avec ce que tu me donnes. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, pour renforcer ce que j'ai dit, je vais faire afficher comment on appelle ça, un document pour une chaîne de prière pour les 3 mois à venir. Aujourd'hui, c'est le 23 septembre. Donc, jour de l'automne qui commence. Amen. Voilà, donc, j'aimerais que jusqu'à la fin de l'année, il y ait chaque heure une personne de El Shaddai en train de prier. Allô? 24 heures sur 24. Qu'à partir de maintenant, demain, on commence aujourd'hui. Jusqu'à la fin de l'année, il ne se passe pas une seule heure qu'il n'y ait pas quelqu'un de El Shaddai en train de prier. Priez pour que Dieu se manifeste dans votre vie, que Dieu se manifeste dans votre famille, que Dieu se manifeste dans l'Église, que Dieu se manifeste dans Luxembourg et dans notre monde. Nous savons ce que le diable a décidé contre nos enfants, contre la famille. Eh bien, il faut se lever contre ça. C'est pourquoi je disais, les chrétiens, on est trop passifs. Et ce n'est pas à coup de marche et à coup de pétition, signer la pétition, ce n'est pas à coup de tout ça là que les choses vont se régler dans ce monde. Hein? Mais c'est surtout à coup de prière. Amen. Donc, vous aurez une première feuille de 0 heure à 24 heures. Vous pouvez prendre plusieurs tranches horaires. Mais soyez sûr que vous priez pendant les tranches horaires. Ce sont des tranches de 1 heure, pas plus. 1 heure. Vous priez pendant 1 heure et puis vous appelez la personne suivante. Amen. Pour être sûr qu'elle prend la relève. Amen. Alléluia. Donc vous avez les heures, vous avez le nom et vous avez le numéro de téléphone. Si vous prenez une certaine heure, vous vous attelez à cette heure pendant tout le mois là qui va venir. Donc ce sont des engagements mensuels. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, donc ça va être dehors, au valve. Soyez sûr que vous avez rempli. Mais assurons que pendant les 24 heures là, il y a vraiment quelqu'un qui est en train de prier. Alléluia. Alors soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Au nom de Jésus. Alors, je m'excuse, dimanche prochain, je ne serai pas ici. C'est le week-end des hommes.
Ça me dérange d'être absent au week-end des hommes.